tu cherches une multiplication sur le plan financier, oh ton argent, my God, en fait tu ne pourras plus compter ton argent parce que Dieu va multiplier. Est-ce que vous avez... Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont bénis? Alléluia. Je ne parle pas des petites bénédictions. Je parle des gens que Dieu a bénis. Alléluia. Des gens que Dieu a bénis, ils n'ont pas le temps de s'inquiéter parce que leur bénédiction est infinie. Alléluia. Ils pensent simplement à quelque chose et la chose arrive. Ils ont un besoin, ils pensent, n'est-ce pas, à quelque chose pour pouvoir combler ce besoin. Il suffit de penser et que la chose se matérialise. Ce sont des personnes qui sont bénies parce que Dieu pourvoit à l'infini. Amen. Oh my God, Seigneur, qui lance c'est pour moi? Je ne sais pas pour vous. Peut-être tu aimes ce que tu as actuellement, tu es satisfait maintenant. Moi, je sais que Dieu a dit, il doit multiplier à l'infini. Amen. Je dis qu'elle a introduit mon message. Yes. Alléluia. Peut-être qu'il y a deux personnes qui sont concernées par ce message. L'autre dit, oh, moi j'aime bien ce que j'ai, j'aime bien ma petite voiture, j'aime bien ma petite maison, oh, j'aime bien ma petite... mon petit 12 mètres carrés, alléluia, j'aime bien ça, je suis content là. Non, Dieu dit, il veut te multiplier à l'infini. Regardez ce que la Bible dit. Je prends le même verset, donc Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, alléluia. Amen. Dites multiplication. Multiplication. Genèse 17, verset 2, ok. Je lis la version Lui c'est don. Non, la version, excusez-moi, la version parole de vie. Elle dit quoi? Écoutez la version parole de vie, elle est très intéressante. Le même texte dans la version parole de vie, vous allez avoir une autre compréhension de ce texte. Alléluia. Amen. La version parole de vie, elle dit ceci. Je vais commencer à partir du verset. Ce matin, je vais essayer d'enseigner. Alléluia. Je ne vais pas prêcher, ok? Je vais enseigner. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut que j'enseigne ce matin? Amen. Amen. Genèse chapitre 17, verset... Je commence le verset 1 jusqu'au verset 2, ok? Il dit, quand Abraham a eu 99 ans, le Seigneur se montra à lui. Et il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi, et je te donnerai un grand nombre d'enfants et des petits-enfants. Alléluia. Il dit quoi? Ce qui m'intéresse, il dit, Abraham, vis sous mon regard, fais tout ce qui me plaît. Vis sous mon regard et fais tout ce qui me plaît. Nous voulons la multiplication, mais il y a des conditions à pouvoir respecter et des conditions à pouvoir mettre en évidence pour pouvoir vivre une vie de multiplication. C'est vrai, il promet à Abraham la multiplication infinie. Mais avant cela, il donne à Abraham certaines conditions. Parmi lesquelles il dit à Abraham ceci, il dit, vis sous mon regard, ou encore, vis dans ma présence, vis dans ma volonté. Et deuxièmement, il dit, fais tout ce qui me plaît. Pas tout ce qui te plaît, toi, Abraham, mais tout ce qui me plaît, moi, Dieu. Ok? Donc, pour pouvoir rentrer dans cette dimension de multiplication dans ta vie, il te faut au préalable plaire à Dieu. Oh, alléluia. Il te faut préalable plaire à Dieu. Alors la question que nous nous posons et que nous devons nous poser, de savoir est-ce que ma vie plaît réellement à Dieu? Est-ce que lorsque Dieu te regarde, est-ce que ta vie plaît vraiment à Dieu? Est-ce que ton langage plaît à Dieu? Est-ce que ta manière de parler plaît à Dieu? Est-ce que ta manière de pouvoir te comporter plaît réellement à Dieu? Il dit à Abraham, écoute, plaît, fais tout ce qui me plaît. Donc, dans la partie introductive, ce qui est important de savoir, c'est que si tu veux rentrer dans cette dimension de multiplication, il te faut rechercher ce qui plaît à Dieu. Amen. Il te faut connaître qu'est-ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu, où Dieu trouve son plaisir. Parce que Dieu ne bénit pas les vies dont tu ne trouves pas le plaisir. Amen. Oh, je dis autrement. Amen. Dieu ne bénit pas les vies en qui il ne trouve pas un plaisir, ou dans lesquelles il ne trouve pas un plaisir, où il ne se retrouve pas, où son cœur ne se réjouit pas. Amen. Parfois, nous battons à pouvoir plaire aux hommes, à pouvoir plaire aux pasteurs, aux prophètes, mais peu se battent à pouvoir plaire à Dieu. Oh, ce matin, ce n'est pas le message, tu vas prophétiser, c'est Dieu, non, non, ce n'est pas ce message. Le message, il faut plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amen ne convainc pas, je dis Alléluia. Amen. Dieu désire que tu puisses plaire. Plaire à qui? À Dieu. Il n'a pas dit plaire au pasteur, plaire au prophète, plaire à... Non. Plaît d'abord à Dieu. Il faut que Dieu prenne plaisir
lorsqu'il te contemple. Amen. Il faut que Dieu prenne plaisir lorsqu'il te voit. Il faut que Dieu ait une certaine joie. Parce que si tu plais à Dieu, Dieu pourra te bénir réellement. Dieu ne bénit que les hommes et les femmes qui expriment une certaine joie vis-à-vis de Dieu. Et en qui Dieu trouve réellement le plaisir de bénir. Alléluia. Amen. Mais si tu es un homme ou une femme qui déplaît à Dieu, il te sera impossible de rentrer pleinement dans sa bénédiction totale. Et c'est pourquoi il donne à Abraham ces conditions. Il dit, fais d'abord ce qui me plaît. Oh Seigneur, donne-moi la force Amen. de faire d'abord ce qui te plaît, Seigneur. Alléluia. Combien de fois nous cherchons à faire ce qui nous plaît d'abord? Combien de fois nous cherchons à pouvoir aller d'abord où bon nous semble? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu te dis aujourd'hui, va, comment on appelle la région là, aide-moi, au Congo, comment on appelle ça, au Nord Kivu, c'est là où il y a la guerre, un truc comme ça. Dieu te dit, va en mission là-bas, parmi les comment on les appelle, des terroristes là, ils appellent terroristes, les terroristes, c'est ça en fait, voilà, les gens qui se révoltent là contre le pouvoir, ok? Voilà, Dieu te dit, va là-bas, où tu vois, on dit, statistiquement parlant, on dit, chaque jour il y a des morts et des morts, ok? Les gens sont tués, Dieu te dit, va là-bas, c'est là-bas où je veux que tu ailles, n'est-ce pas, en mission. Est-ce que tu es prêt à aller là-bas? Ou tu dis, non Seigneur, on va à Los Angeles. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, je suis en train de prêcher, mais je prends mon temps pour vous enseigner. Parce que c'est des vérités. Parfois, nous venons à l'église, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes là, nous tournons en rond et nous pensons que Dieu ne nous bénit pas, ou que Dieu ne veut pas nous bénir, ou que Dieu est contre nous, ou parfois nous pensons que l'église est mauvaise, ou que l'église n'est pas une bonne église, ou le prophète ne prêche pas bien. Non, c'est pas cela, c'est qu'il y a des principes qui sont là, mais que nous ne respectons pas ces principes. Et tant que tu ne respectes pas ces principes, il te sera impossible de rentrer pleinement dans la bénédiction de Dieu pour ta vie. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Voici, Dieu te met 2 choix. Il dit soit tu vas à Los Angeles ou soit tu vas au Nord Kivu. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, 99% d'entre nous, nous voudrions aller à Los Angeles. Là où tout est facile. À Beverly Hills. Alléluia. Nous voulons rencontrer des stars. Amen. C'est plus facile de prêcher à des stars qui a des millions. Alléluia. Que de prêcher à un paysan qui n'a rien. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Mais dans tout cela, recherche d'abord la volonté de Dieu. Et la question que je veux te poser ce matin, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Tu es parfaite. Ouvrons Romains chapitre 12. C'était pas pour lui. Ouvrons Romains chapitre 12. Il faut juste qu'à l'introduction, mais j'insiste dessus. Dieu me parle, le monde parle de la volonté de Dieu. Romains 12, rapidement. Romains 12. À partir du verset 1. Rapidement, le verset 4. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Il dit quoi? Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Romains chapitre 12. Vas-y. Romains chapitre 12, quelqu'un a trouvé? Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Vas-y, rapidement, alléluia, vas-y. Je lis au nom de Jésus. Oui. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc, en fait c'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse à nous les chrétiens. Écoutez, il ne s'adresse pas ici aux païens, il ne s'adresse pas ici aux hommes et aux femmes qui connaissent pour le Seigneur, mais il s'adresse à nous qui sommes chrétiens, à nous qui venons à l'église chaque jour, à nous qui soupirons après la multiplication. Parce que plusieurs d'entre nous, nous voulons, n'est-ce pas, que les choses se multiplient dans nos vies. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1. Il dit quoi? Vas-y, je vous exhorte, donc je vous encourage, je vous interpelle, vas-y. Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage, je vous interpelle, frères, à offrir ou encore à donner vos corps. La question ce matin, est-ce que tu as donné ton corps? Est-ce que tu as donné ta vie? Est-ce que tu as donné ta vie comme un sacrifice? Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Servir le Seigneur, ce n'est pas assis et venir chaque dimanche à soi. Servir le Seigneur est une vie de sacrifice. Et le premier sacrifice consiste à offrir à Dieu son corps, consiste à offrir à Dieu sa vie. Tant que tu n'as pas encore offert ta vie à Christ, tu n'es pas encore prêt à servir le Seigneur. Amen. Ceux qui sont prêts
ou prêtes à servir Dieu sont des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté de sacrifier leur vie, n'est-ce pas, au Seigneur. Sacrifier sa vie signifie seulement pouvoir être crucifié, abandonner tout entre les mains du Seigneur. Offrir sa vie, offrir son corps, signifie également se donner totalement en fait à Dieu. Et dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Amen. Ce n'est plus ma volonté qui doit prévaloir, mais c'est ta volonté qui doit prévaloir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont la capacité de dire ceci, Seigneur, ce n'est plus moi qui dois vivre, ce n'est plus moi qui dois parler, ce n'est plus mon comportement qui doit surgir, mais c'est toi. On doit te retrouver